Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin et les altcoins. On va répondre à une question. Est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui d'aller acheter des altcoins? Est-ce que c'est pas un peu du FOMO que d'acheter des altcoins avec un BTC à 87 000 $? Eh bien, je vais te répondre tout de suite. Je te dirai d'abord non parce qu'on a vraiment des structures qui se valident. Je te montrerai également un petit peu le total 2, la dominance et je t'expliquerai pourquoi c'est pas forcément une mauvaise chose de s'intéresser aux altcoins maintenant. Mais avant toute chose, je vais te présenter BitLearn. Et BitLearn, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme compatible mobile que j'ai créée pour te permettre d'apprendre l'analyse technique à travers un parcours basé sur la pratique. Tu y trouveras une formation clé en main sous forme de vidéos pour apprendre la cyclicité, la macroéconomie ou encore des stratégies de trading, ou encore les insights qui te permettront comme ça de partager ton travail avec les autres élèves. Et tu pourras rejoindre le groupe Discord simplement en cliquant sur le petit bouton BitLearn Discord. Tu pourras comme ça accéder à des lives ou poser des questions. Alors, ce que tu dois savoir déjà, si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite hier sur Bitcoin, c'est qu'on a encore du momentum. On n'est pas encore sur le point de trouver un sommet de marché. Il nous reste encore un petit peu de temps. C'est pas quelque chose qu'on pose comme ça en une journée. Tu vois que ici sur mon RSI, on commence à y rentrer. On commence à rentrer tout doucement en surachat. Donc nous, on va quand même se méfier quand on va commencer à diverger en surachat. Mais pour le moment, BTC continue son run. On n'a absolument aucun red flag. Tu vois, pour l'instant, on est sur les 87 000 $. Moi, je m'attends à ce qu'on prenne un mur autour des 100 000 $. Ok, c'est une énorme résistance pour toutes les raisons que je t'ai montré hier. Déjà, la première, c'est qu'on a de grandes chances de venir retracer au niveau de cette continuation haussière. Donc ici, tu vois, ça tombe vraiment sur les 100 000 $. C'est exactement ce qu'on avait fait ici, si tu veux, en 2020. Tu vois, donc là, je vais te tracer ça. On était venu chercher l'extension de ce mouvement-là. Donc tu vois, il nous reste encore un petit peu de souplesse. D'ailleurs, on voit hein, sur les produits dérivés, on commence à avoir pas mal de traders qui essaient de shorter le mouvement. Donc ça vient rajouter, tu vois, des liquidités de distribution et ça nous permet comme ça de continuer à prendre de la valeur sur BTC. Alors évidemment, hein, c'est une période qui va être assez courte. On parle de quelques semaines, hein, 6 semaines, 7 semaines. Il faut vraiment pas perdre de temps, il faut vraiment s'intéresser au marché pour prendre toutes les structures, d'accord? Alors, on va tout de suite passer sur les altcoins parce que c'est le sujet de cette vidéo. Est-ce que c'est le moment comme ça de s'intéresser aux altcoins? Bah oui, 1000 fois oui, on le voit ici, donc je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on voit là. Déjà sur cette courbe-là, on voit c'est BTC qui a cassé comme ça son bull flag. Il est passé de l'autre côté, il est en train de partir un petit peu en solo. On a eu comme ça une accélération de sa dominance. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on a des capitaux qui rentrent dans les altcoins. Parce que si on a des capitaux qui rentrent dans les altcoins, ça va nous intéresser, nous, pour spéculer dessus. Et là, visiblement, exactement lorsqu'on a vraiment cassé en fait l'ATH, donc je vais te le marquer avec cette droite là, on voit qu'on a une perte en fait, on a une perte si tu veux de momentum sur la dominance. Donc la dominance c'est quoi? Ça veut dire qu'en gros c'est le rapport de force entre les capitaux qui rentrent sur BTC et les capitaux qui rentrent sur les altcoins. Et si tu as une dominance comme ça qui commence à baisser, eh bien ça peut dire deux choses. Ça peut dire, la première chose ça peut dire qu'on peut avoir une distribution de BTC vers les altcoins. Ou sinon, ça peut vouloir dire qu'on a simplement des inflows qui rentrent dans les altcoins. Donc vraiment, c'est très important de savoir qu'ici, on a quand même pas mal d'inflows du côté des altcoins et c'est pour ça qu'on a comme ça une baisse de la dominance. Et ça se justifie d'autant plus qu'on le voit ici, donc le total 2, c'est la capitalisation totale de toutes les altcoins, excepté Bitcoin. Comme ça nous permet comme ça de vraiment avoir une trend. Et tu vois que ici, on vient vraiment de casser cette dynamique qui était baissière sur les altcoins. Et on vient juste de le faire. On n'est même pas revenu chercher ce sommet-là. Donc là, je vais te tracer ça dans une autre couleur. Ce qu'il faut que tu t'imagines ici, c'est que ça peut représenter un petit peu toutes les altcoins. Et qu'on a un ATH qui se situe ici. Donc on a BTC qui a fait un ATH. Mais sur les altcoins, on n'a encore rien fait. Hein. On n'est même pas venu chercher le sommet qu'on avait eu en mars dernier. Et on est très très loin encore d'avoir atteint la capitalisation totale des alts hein, de 2021. Hein. Donc ça nous laisse, tu vois, peut-être 45% sur la totale cap 2, donc c'est colossal. Ça peut vraiment propulser certaines altes et leur donner le momentum suffisant pour venir chercher des ATH, etc. Donc vraiment, oui, 1000 fois oui, pour le moment, c'est très bull. Alors bien sûr que ça va pas se faire comme ça en ligne droite, hein. On va avoir des retracements, etc. Tu connais, si tu es sur BitLearn, tu vas pas tarder ou tu connais peut-être déjà la théorie de dos, mais il faut savoir que ici la dynamique engagée sur les altcoins est très favorable au marché des altcoins. Ok, on le voit, cassure de la structure. On avait ici une belle zone de compression, d'accumulation, donc je vais te la tracer ici. On va carrément rentrer dans le détail si ça t'intéresse. On va vraiment voir un petit peu ce qui se passe ici. Je vais supprimer cette droite là. On va également tracer ici tous les supports qu'on avait là.
Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment des structures. Tu vois, donc là, on avait une épaule, tête, une épaule inversée. On est venu s'affranchir de ces niveaux-là avec beaucoup de momentum. On a eu un petit retest ici. Et là, on a vraiment cassé ce niveau-là, hein. Donc, le signal envoyé, il est clairement bull, d'accord. On a pas mal de tokens. Là, j'en ai regardé. On regarde encore aussi dans BitLearn. Bon, on a PIT. On en a pas mal aussi qui sont partis, mais il y avait NFT qui était intéressant. Je vais retourner sur cette charte-là. Je vais te montrer ça tout de suite. Par exemple, on a AKT, très très beau AKT. Tu vois, donc je vais descendre en daily. Et ça, il y a plein d'alts en fait qui sont dans ce setup-là. Donc AKT, c'est pareil, hein, tu traces tes supports ici. On vient tracer ici les résistances. Je vais mettre ça en droite. Du moment qu'on n'est pas revenu encore casser les résistances qui sont là, dis-toi que certaines alts n'ont encore rien fait en réalité, d'accord. Donc on aura vraiment un top départ sur énormément d'alts quand on viendra vraiment s'affranchir de ces niveaux-là, d'accord. Alors certaines l'ont déjà fait, hein, on peut parler de Dodge, tu vois. Dodge vraiment, il était dans son canal lui aussi. Il est revenu le tester, il l'a cassé, il a fait son pullback ici, et puis il est parti en parabole. C'est probablement ce qui t'attend sur certaines altcoins. Ok, j'ai vu STX aussi qui était, tu vois, j'ai commencé à faire son AT. On est venu retourner la dynamique ici, magnifique, retouche ici sur le bas de l'oblique. Ben là, on est tout juste sur le point de casser. D'ailleurs, si tu prends carrément la neckline horizontale qui est ici, on est repassé dessus. Donc en fait, c'est le moment de s'intéresser aux altcoins pour des positions courtes, parce que ça va très très vite. Mais vraiment, si tu es novice dans le marché, les altcoins sont souvent des tokens très volatiles et leur période de volatilité est assez courte. Donc vraiment, va falloir checker un petit peu tout ça parce qu'on a quand même de plus en plus de setups qui sont en train de partir. Et également, on peut jeter un petit coup d'œil sur les produits dérivés. Donc là, c'est pareil, hein. Sur Bitcoin, on voit, tu vois, on vient chercher toutes les liquidités. Donc, les liquidités qui sont au nord sont des phases de distribution. La smart money se sert des gars, des traders qui shortent le marché pour prendre des profits, hein, si tu veux, puisque ça, c'est de l'achat forcé, hein. Donc, achat forcé, vente organisée par de la smart money. Et puis ici, tu as plutôt de l'accumulation, d'accord. Et pour le moment, tu vois qu'elles ne sont pas intéressées par ces poches-là. Vraiment, donc ce qui intéresse la smart money pour le moment, c'est de venir distribuer tout au long de cette trend haussière. Et c'est exactement ce qu'on avait fait sur le dernier cycle, hein. Si on retourne voir BTC, je vais te montrer ça. Je m'en souviens très bien à l'époque. Sur ce cycle-là, c'était la même chose. Ce qui poussait les prix, c'était en fait les traders à levier qui ne faisaient que short, hein. Donc ça donnait de la liquidité au marché et puis tu as la smart qui vendait comme ça jusqu'à ce qu'on ait un top local, on consolide, on repart. Et vraiment, pour le moment, on assiste exactement au même pattern. Donc là, sur le cycle, on serait plutôt, tu vois, en train d'essayer de chercher un nouveau top, d'accord, sur BTC. Puisqu'on a la première jambe, on l'a déjà eu, en fait. Je te l'ai montré en début de vidéo, mais pour moi, la première jambe, on l'a eu ici. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de venir chercher les 100 000 pour essayer de construire quelque chose. Soit une consolidation de continuation, soit un top ou soit un retracement, d'accord. Donc, et en ce qui concerne les produits dérivés, on terminera par ça. Bah, pour le moment, ce qu'on voit, c'est que tu vois, là, j'avais un funding qui était plutôt élevé, donc une décorrélation entre le prix perpétuel et le prix spot. Et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un funding qui continue à diminuer ici. Et on a des gros portefeuilles qui prennent des longues et des petits portefeuilles qui prennent des shorts ici. Donc globalement, on a beaucoup de petits traders ici qui shortent le marché. Alors qu'on a juste un BTC qui est boule. Alors bien sûr, on va finir par avoir des retracements, tu vois, on approche des 90 000, tu vois. Déjà les 80 000, on n'y est pas resté très longtemps. Les 90 000, ça sera probablement un mur. Et les 100 000, peut-être qu'on va avoir un petit peu de FOMO sur les niveaux des 100 000. C'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait commencer justement à avoir des traders qui vont se mettre vraiment à long, en fait, massivement, avec beaucoup de risques. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on aura une décorrélation entre les contrats perpétuels et le prix spot, avec un funding qui sera très positif, ce qui va engendrer derrière une correction assez forte des marchés. Et c'est moi précisément à ce moment-là que je vais commencer à sécuriser en fait la plupart des profits que j'ai sur mes altcoins sur Future. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Abonne-toi à la chaîne hein, si tu aimes le contenu. Je pense continuer à faire des formats sur les altcoins parce qu'il y a tellement de setup sur BitLearn. Tous les jours, on essaie de travailler ça. J'en poste régulièrement. Donc, tu es le bienvenu si tu veux rejoindre l'école. Sinon, je te souhaite de passer une très bonne journée. Puis, je te retrouve demain pour un format vidéo YouTube. Ciao, ciao!